Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler formation continue. Alors aujourd'hui, je profite d'une formation qu'on est en train de suivre avec la CUMA, étant donné qu'on a investi dans plusieurs tracteurs de la même marque, et on en a profité pour demander une formation sur l'utilisation du matériel. Et je voulais un peu vous expliquer au niveau formation ce que moi j'avais pu suivre et puis ce qui pouvait être fait en agriculture. Alors je parle de formation continue, je ne parle pas de formation initiale. Formation initiale, il s'agit de l'école, voilà la partie scolaire, et par contre la formation continue est aussi possible, et je pense indispensable en agriculture. Alors on a différentes formes de formation. On peut se former sur tout ce qui est pratique agricole, donc les techniques de production de culture, si vous créez une nouvelle culture dans votre exploitation. Si vous voulez, j'allais dire, approfondir un thème que vous connaissez, si vous faites du chou-fleur par exemple, vous avez parfois des formations de ce type-là. Vous avez les formations, tout ce qui peut être mécanique, donc entretien de matériel, ça peut être de l'électricité, de la maintenance pour différents outils. On peut avoir aussi la formation sur de la commercialisation par exemple, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut développer une activité de commercialisation. Donc la production, j'en ai parlé, les modes de production aussi. Moi j'ai pu suivre des formations sur les TCS, les techniques de culture simplifiée, sur les semi-directs ou encore sur l'agriculture bio, ça vous le savez sans doute. On peut aussi avoir de la gestion ou de la fiscalité, des formations qui vous aident à approfondir afin d'optimiser votre fiscalité, ça peut être intéressant aussi. Et puis d'autres formations plus générales, comme moi j'ai suivi une formation, alors là c'était sur internet, mais qui permettait d'apprendre un peu sur les blogs, éventuellement sur YouTube, pourquoi pas, ou sur l'utilisation de Facebook, ou de ces moyens-là, par exemple, si vous faites du commerce, ça peut être intéressant aussi. Alors je vous ai parlé un peu des formations, je vais vous parler un peu de tout ce qui est organisme qui peut vous aider à trouver des formations intéressantes là-dessus. Alors on a les GEDA par exemple, le groupement de développement agricole. Alors il y en existe différentes formes et différents noms, tout ce qui est formation agricole, donc issu plus ou moins de chambres d'agriculture, plus ou moins affiliés aussi à certains syndicats parfois. Vous avez aussi les centres de formation continue, les écoles qui peuvent apporter des formations aussi intéressantes sur des choses un peu plus poussées. Et puis on a le système qui est le VIVEA. Alors le VIVEA, c'est un fonds agricole qui favorise la formation. Alors je vais vous mettre le lien ici en dessous pour aller voir sur le site, et eux aident à financer différentes formations. Alors si vous êtes formateur, vous avez des connaissances, vous pouvez vous adresser à eux pour pouvoir former d'autres agriculteurs, ou si vous recherchez une formation de tel type, vous pouvez aller voir un peu sur leur site et vous pourrez trouver différentes choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a aussi, alors le VIVEA c'est bien pour les agriculteurs, pour les exploitants agricoles. Par contre, on a aussi le FAFCA, voilà, qui lui est destiné aux salariés agricoles. Former, je veux dire, des salariés, des collaborateurs qui travaillent avec nous, ça me paraît aussi indispensable. Alors autre chose, on peut avoir une déductibilité au niveau des impôts de la formation. Alors là c'est pour un maximum de 40 heures je pense, pour un équivalent du SMIC par exemple. Mais bon, ça peut toujours être intéressant de dire voilà, j'ai été formé et donc je peux bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est un droit, donc pourquoi pas le prendre si vous êtes, j'allais dire, si vous êtes imposable, et même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le retoucher directement par les impôts. Alors on peut aussi avoir accès au système de service de remplacement qui va vous permettre de vous libérer du temps pour pouvoir aller vous former. Et là aussi il y a des aides qui existent pour avoir une réduction du coût du service de remplacement, ce qui n'est pas négligeable. Je voulais parler aussi un peu d'autres formations qui peuvent exister. J'avais commencé une formation en système MOOC, c'est-à-dire sur internet communautaire, sur l'agroécologie. Alors je vous dis, j'ai abandonné parce que j'ai pas eu le temps de suivre, mais ça peut être des formations intéressantes. Alors pour conclure, je dirais que pour moi la formation est quelque chose de capital pour le métier d'agriculteur. On touche à énormément de choses, que ce soit de la fiscalité, de la gestion, de la culture, éventuellement de la technique, donc que ce soit en production agricole, mais éventuellement aussi de la mécanique, de l'électricité. Donc se former tout du long de sa vie, ça me paraît indispensable, et on a des possibilités donc que je vous ai exposées, et pourquoi pas les utiliser, ça me paraît capital. Alors si vous avez des connaissances, j'allais dire des types de formations que vous avez suivi ou qu'on peut suivre, si vous êtes aussi formateur, pourquoi pas, donnez-moi les liens, je les mettrai ici en dessous pour que tout le monde puisse y accéder, ça peut être intéressant.
Alors maintenant je vais vous diriger vers une autre vidéo qui est une formation qu'on a pu suivre sur le RTK et puis sur la conduite et l'utilisation des tracteurs Fenn en l'occurrence. Et si ça vous intéresse, voilà, vous cliquez sur le lien et puis vous pourrez y accéder, c'est sur le site de la CUMA et au moins ça pourra vous apprendre des choses si vous êtes intéressé. Bon écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me fera plaisir, et puis à partager avec des gens du monde agricole ou des gens qui ne le sont pas. Pour qu'on comprenne un peu mieux l'agriculture et son mode de fonctionnement. Allez, je vous laisse, à salut, bientôt. Alors une autre chose, il faut savoir qu'au niveau formation, on peut avoir Alors autre chose, il faut savoir qu'on peut avoir une déductibilité